On se retrouve encore aujourd'hui pour terminer cette étude d'une piscine avec le logiciel Robot Structural Analysis. Au menu, nous allons dimensionner. Mais avant toute chose, on va revenir sur le cas défavorable. Je tiens à vous signaler que nous avions défini des états limites, combinaison, élu 1 et élu. Dans le premier cas, qu'est-ce que nous avions eu? Le premier cas, ça concernait seulement le poids propre et la charge hydrostatique, la poussée de l'eau, réservoir ou piscine pleine. Le deuxième cas, c'est le cas défavorable parce que c'est le cas où notre piscine est vide. Et là où on a combiné le poids propre, l'entretien avec la poussée de terre. C'est ce cas ici qui est défavorable. Mais avec le logiciel, carrément, ici, il va dimensionner en tenant compte de deux cas. Et il prendra le cas défavorable. Vous voyez s'il est laissé, il prend le 2. 5, 6, 7 et 8. Il est conseillé de cocher toujours le 2. Effort dimensionnant et réduction des forces au-dessus de poteau et voile. Sur ce, je vous invite à vous abonner, à rester attentif tout au long de la vidéo et surtout à laisser un like, s'il vous plaît. On commence ici en prenant type de ferraillage, plaque et coque. On va changer certaines choses. Qu'est-ce que nous avions eu à changer? Bon, je prends ça, j'ai déjà défini. Qu'est-ce que j'ai eu à changer? Bien sûr, ça sera en flexion simple, en matériaux. Pas de problème là-dessus. C'est plutôt concernant les paramètres LS. Nous sommes dans le cas où la fissuration est très préjudiciable. On n'admet pas de fuite. À part les fuites qui sont auto-colmatables, qui peuvent s'auto-fermer après un temps. Raison pour laquelle fissuration je prends très préjudiciable dans les deux faces. La face du dessus, la face inférieure. Ferraillage, bon, ça c'est à titre d'exemple, je peux garder ça. L'enrobage, bon, on peut avancer avec. De toutes les façons, on pouvait aussi prendre 5 enrobages, mais avec robot, avec ces deux nattes, il risquerait de me rester avec 15 simplement. Je prends ça, chez BA, je vais l'appliquer à quoi? Mon radier et l'autre radier. Appliqué. Pour le voile, j'ai fait de même. Paramètres LS, j'ai pris fissuration très préjudiciable. Je prends mes voiles carrément, je prends ça, ça, ça et ça. Appliqué. Je peux faire le calcul du ferrage théorique. Il a déjà fait pour 3 panneaux. Puis le reste, 3 autres panneaux. Maintenant, à soulever une remarque. Les deux panneaux ici, ça et ça comme voile, ne seront pas calculés de la même façon que les deux autres, compte tenu de leur forme. Ça, nous l'avons défini comme voile, de la même manière que l'autre, mais les deux ici, on les a définis comme deux panneaux, compte tenu de leur géométrie. Donc, même pour que le logiciel calcule les armatures, les deux ici seront calculés comme des dalles, carrément. Tandis que les deux seront calculés comme le voile, compte tenu de leur forme. Donc, c'est une particularité du logiciel, il faudra en tenir compte. Le calcul étant fait, ok, bon, pour les LS, on n'en a pas trop. Nous sommes dans le cas d'élu, on peut vérifier ferrage inférieur 5,65. Je veux voir les zones qui nécessitent beaucoup d'armature. Ici la jonction est au milieu. C'est
sur Y. Là, maintenant tu natte supérieure, le tout. Bon, on comprend puisqu'il y a la réaction du sol. Natte inférieure, tu touches supérieure, Y. Là, on voit aussi, c'est bon. Tu vois le nombre de barres à titre indicatif. 5 barres par mètre, carrément. Bon, on va passer. Pour passer au ferraillage aériel, il faut sélectionner l'élément. Nous sélectionnons, on commence avec notre panneau. Le voile. Vous allez voir, je prends ça, je l'amène de l'autre côté, je passe le voile, il amène au niveau des dalles. Vous voyez la forme. Il y a des éléments que je ne voudrais pas voir. Cartographie, j'enlève ça. Non, la cartographie, j'en ai besoin. Plutôt les différentes valeurs, description. Dans de zones, tout ça. Mais l'échelle, je n'en ai pas besoin. Numéro de panneau, bon, on laisse quand même. On a ça. Ok, on vient au début. Qu'est-ce que l'on prend? Nous allons sur barre. On décoche le bar dont on ne veut pas. Je vais utiliser seulement le bar des 14. Treillis, je ne mets rien. Armature de poinçonnement, je n'ai pas de poteau sur ma dalle. Et là, pas de problème. Je viens ici. Je prends barre. Et pour simplifier les choses, je vais cliquer même ferraille supérieur et inférieur. Et je calcule. C'est fait. Qu'est-ce qu'il me propose? Les barres des 14. Avec un espacement de 22, de 24, de 22, de 24. On va uniformiser, nous revenons là. Barre. Le fait de cliquer même ferraillage ici, vous voyez ici il y a aussi quelque chose dans l'autre sens, mais ici il n'y en a pas. 14, 14, j'ai un espacement de 22, mais je vais prendre 15 partout et je calcule. Donc je veux me placer en sécurité, c'est bon. Tout ça, je peux voir ça là. Dalle ferraillage, c'est un panneau de voile, mais vous voyez que c'est armé comme une dalle. Et le bien ici, c'est une double natte carrément. Donc, pour relier les deux nattes, on va utiliser les épingles. Nous revenons au ferraillage théorique. Cet élément est là. Maintenant, on passe. Vous voyez, vous allez voir la différence. Je prends ça. Voile, dimensionnement. Vous voyez, il change. Maintenant, je suis dans voile. 12 mètres 50 de long et 1 mètre 50 de hauteur. Il n'y a pas d'ouverture. Géométrie, ça va. Plancher des deux côtés, non. Mon plancher est d'un seul côté. Appliquer. Mon plancher est d'un seul côté. Je viens ici. Code des niveaux. Position de l'étage. Le premier. Milieu non agressif. On peut mettre quand même. C'est non agressif, il n'y a pas de sel de mer là-bas. Bon, on met quand même agressif. On va voir qu'est-ce qu'il va nous demander. Là, je ne saute pas. Je prends ça. Espacement, non, pas un, je mets 2. Méthode, flexion composée, pas un problème. Acier longitudinal, j'enlève ce que j'avais enlevé là-bas, jusqu'à 12. Et transversal, alors, 6, 8, 10, 12. Treillis, non. On passe ici. Disposition des ferraillages, on va utiliser les barres. Le nombre de fils ici. Concernant les ancrages, ça va pas dépasser carrément. Voilà. On va prendre la deuxième option.
Ça aussi. VI, armature des ouvertures, on n'en a pas. Armature de bord, bon, bien sûr, s'il y a lieu, on va le placer. Et on calcule. Le calcul étant fait, voit schéma. On voit toutes les charges qui sollicitent notre élément, l'effort normal, le moment, la valeur de l'effort tranchant. On passe au résultat, voit le ferraillage. Voici, il a utilisé les barres des 14 et de l'autre côté comme épingle les barres des 6. C'est excellent. Et ici au fond, il y a les barres des renforts. Exceptionnel. Voici la note de calcul et on peut voir les résultats. On peut voir les résultats sur deux planches, carrément 25 d'un côté, 1,50 m de long, ça c'est la géométrie carrément. Et ici, les armatures du bord. On passe sur l'autre planche, on voit le tout. La coupe AA et la coupe BB. C'est bon. On peut passer maintenant au radier. Ferrage théorique toujours, parce que tout est calculé au ferrage théorique. On prend notre radier, on vient ici. Pour mon radier, je vais faire de même. Cartographie, je décoche les éléments dont je n'ai pas besoin. Valeur, description, là. Nom de la zone, ça. Échelle, je reste avec les couleurs. Option de calcul, barre. J'utilise 14. À partir de 14. Ici, bon, ça va. Nous sommes dans le mois. Là, je vais utiliser les barres. Même ferraillage aussi. Même ferraillage. Bon, il a remis des valeurs. Valeur, description. Non. Échelle. Je relance les calculs. Les calculs du radier étant faits, je peux voir le résultat. Barre des 14, passement 25, 25, 25. Là aussi, je vais diminuer. Je vais passer barre des 14. 14, c'est bon. Je peux passer à 20. Je lance les calculs. C'est bon. Et je peux voir les armatures au niveau du dalle ferraillage. Voici mes armatures qui sont là. Les deux nattes qu'on peut relier à l'aide des cavaliers. Dessin paramètres pour afficher. C'est bon. Je clique sur le bouton plan d'exécution. Oui. Barre des 14. On passe. Ok, c'est ça qui était prévu aujourd'hui. Merci pour tout. On a terminé. À la prochaine.